Cette fois, ça y est. En juillet, je m'installe enfin dans la maison. Pour moi, c'est des vacances, mais le temps presse si je veux que ça avance. Ici, j'ai verrai toute la ferraille qu'il y avait. Il y a encore plein de bordel. Mais j'y vais doucement parce que l'arbre a ses racines dans les pierres. J'ai pas envie qu'il se casse la gueule. Là, j'ai fait tout un tas de pierres. Entre ce qu'il y avait ici et ce qu'il y avait là-bas, de l'autre côté. J'accumule ici tous les gravats, la ferraille, les tuiles, tout ce que je peux extraire des entrailles du terrain. J'ai enfin obtenu la carte pour la déchetterie. Là, j'ai commencé à virer tous les sièges auto qu'il y avait, les banquettes. Les abeilles se portent bien, mais j'ai dû tuer ma plus vieille reine parce qu'elle ne pondait plus. Pour ne pas condamner la colonie, j'ai remis un cadre de jeunes couvains pour que les abeilles élèvent une nouvelle reine. Du coup, dans ces 3 ruches, j'ai maintenant 3 nouvelles reines de 2025. Au potager, on peut voir que les haricots poussent bien, les melons ont pris une place énorme, les choux commencent à bien s'en sortir, et les poireaux se portent à merveille. Les autres plantations, elles, tentent de survivre face aux limaces qui ont un appétit plutôt vorace. Le petit sapin est toujours là. On voit qu'il y a des petites pousses. Peut-être qu'il sera plus grand l'année prochaine. Le petit chêne aussi, il se porte bien. Maintenant, il va falloir que ça grandisse un peu. Le rosier du patron. Et le petit loup qui a l'air pas trop mal aussi. C'était pas gagné, mais il récupère. Et ici, encore un petit chêne. Derrière les ruches. Comme ça, après, je vire ce frêne là qui pousse. Une fois que lui, il aura grandi. Parce que des frênes, j'ai que ça. On verra, peut-être que l'année prochaine, ce sera mieux. Pour l'instant, il ne pousse pas des masses. C'est le pied de menthe. Ici, il y a un noisetier qui s'en mêle avec le poirier, qui n'aura visiblement pas de poire cette année. Là, le pommier lui donne. Là, le long du chemin. Il y a des prunes qui poussent même sur vos branches cassées. Un autre pommier. Ça, c'est des cassis. Là, il y a toujours les bonnes mûres. J'ai essayé de planter un framboisier, je sais plus trop où. Ça, c'est un qui restait, mais il a envie de mourir. Ça, c'est des groseilles, et là-bas, des groseilles. Une pivoine. Le canac a repris difficilement cette année. On entend de l'orage depuis
quelques jours, il n'y a que ça. Averse et orage, un peu de soleil. Ça commence à se dégager un peu par là-bas. Là, bah, du coup, j'ai fait des tas de paille. Pas le ballot, c'est pas à moi le ballot. Comme ça, j'enlève la paille qui est là. Ça me permet de dégager un peu quand même. Tout ce coin-là, je vais essayer de le faire bien propre. Il y a encore du boulot, mais ça s'améliore. Ce qu'il reste des radis commence à monter en fleurs. Donc j'espère pouvoir récupérer des graines cette année. On voit que les melons commencent à produire des fruits. Ça m'a pris une semaine de nettoyer le côté de la terrasse. Mais comme mes enfants viennent passer une quinzaine de jours au mois d'août, j'aurais voulu que ma fille puisse voir la différence par rapport au mois de mai où elle était venue. Donc si on se rappelle bien comment c'était avant, on se rend compte que c'est nettement plus propre comme ça. Donc il y a des gravats, il y a des tuiles, il y a des morceaux de plaques en fibrociment, il y a de la ferraille, beaucoup de ferraille, et il y a des morceaux de bois que j'ai accumulés derrière. Après plusieurs allers-retours à la déchetterie, ça commence à se vider un petit peu dans ce coin-là. En août, les enfants sont arrivés et on a été faire une petite balade en forêt où on a pu observer quelques grenouilles dans une petite flaque. Wow. Allez, laisse, il va y avoir un gros paix sur ta vidéo. Elle a fait un carnage. Je vais la mettre sur internet. La grenouille qui pète. La coupable, elle est là. Quelques jours après, il y avait une exposition de véhicules anciens. Donc on a été faire une petite visite. C'était sympa, il y avait des modèles assez étonnants quand même. On va la voir se déplacer. Quand tu zoomes autant, tu la vois se déplacer vite fait. Avec le télescope, tu l'as dans le viseur. 30 secondes après, il n'y a plus 30 de temps. secondes, c'est ça. Ouais. Regarde, tu la vois se déplacer déjà. Faut y aller tout doucement. Oh. Voilà, comme ça c'est mieux. T'as vu, c'est classe, hein? Courant août, le premier pied de melon commence à se dessécher, il a attrapé une maladie. Et le deuxième présente déjà des taches sur le feuillage, donc il ne va pas tarder à subir le même sort. Le pied de tomate, lui, est très productif. Il y a des dizaines de tomates sur le pied. Pendant que les enfants passent du temps sur leur téléphone, je continue de nettoyer au pied du merisier toutes les pierres, je les enlève pour les remettre plus tard.
Et je nettoie en enlevant tous les plastiques, la ferraille et tout ce qui peut traîner. Deux types qui passaient par là m'ont demandé s'ils pouvaient récupérer la ferraille, donc je leur ai laissé la prendre, comme ça me fait toujours ça en moins sur les bras. Le bazar dans la grange, ça continue de se vider, petit à petit, voyage après voyage, ça descend. Avec mon fils, on a nettoyé ce box à cochons et il a commencé à nettoyer les tuiles et à les entreposer dans le box. Comme ça, on va pouvoir nettoyer l'autre box à côté. Les travaux de la maison sont presque terminés. Ah non, ça c'est une maquette du château de Valleroy. On est allé le visiter avec les enfants. C'est un vieux château qui est en reconstruction parce qu'il y avait beaucoup de pièces détruites. C'est un château vraiment grand, c'est la propriétaire des lieux qui nous a fait la visite. Donc il y avait plein de choses à voir, hein. Il y a des salles avec d'énormes cheminées, et il y a un grand nombre de pièces avec plein d'ambiances différentes. C'est vraiment très intéressant, c'est très joli. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller voir, n'hésitez pas, ça vaut le coup de faire le détour. Mon fils me donne un coup de main dans le nettoyage du merisier. Là, il essaye de couper le grillage pour pouvoir retirer le poteau. Comme ça, on va pouvoir réaligner un petit peu les pierres. Fin août, on s'est rendu à une exposition de minéraux. On a pu y observer des pierres quand même étonnantes, des très jolies pierres avec des couleurs incroyables, des formes spectaculaires et des origines surprenantes. L'exposition comptait aussi un certain nombre de fossiles et quelques fragments de météorites étaient exposés. Fin août, les enfants sont repartis pour préparer leur rentrée universitaire. Donc moi, il ne me reste plus beaucoup de temps puisque après 2 mois de vacances, en septembre, il va falloir que je me retrouve un travail. Donc j'en profite pour faire avancer encore un petit peu les travaux. Au potager, je vais pouvoir récolter les melons puisque le feuillage est mort, ça va plus évoluer tant que ça. Je vais avoir pas mal de haricots à récupérer. Les poireaux, je les récupérerai un petit peu plus tard. Autour du merisier, j'ai commencé à monter un mur en pierre sèche avec les pierres que j'ai retirées. Donc le but, ça va être de remettre tout à la même place, mais que ce soit plus propre que ce que c'était. Donc je ne remettrai pas les déchets, évidemment. Quelques jours après le départ des enfants, en fermant les volets, je me suis rendu compte qu'il y avait une éclipse de lune qui est en train de se terminer. Donc je suis sorti dehors pour faire une petite prise de vue. J'ai eu le temps de profiter un peu du spectacle avant que les nuages arrivent.
La maison paraît un peu vide maintenant que les enfants sont partis, mais heureusement, je n'étais jamais vraiment seul.